Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'arrivée d'Esteban? Pourquoi? Comment? C'est un nom qui revient visiblement depuis le début du mercato. Ça s'est accéléré avec le départ de Jean Matteo. Je pense pas que ce soit lié. Ça fait un petit moment que le coach m'avait validé le profil d'Esté. Ça a été un petit peu plus long que prévu, bon, voilà, parce que des fois on n'arrive pas à s'entendre dès le départ. Finalement, on est très heureux, je suis très heureux qu'il soit là. Il serait arrivé sans le départ de Jean Matteo Oui. Il y avait un besoin à ce poste d'avanceur? Ouais, des fois il y a des besoins, il y a des opportunités. On va dire que quand les deux arrivent à se marier, ça fait des choses sympas. Donc oui, il y avait un besoin, le coach avait identifié, et puis surtout il y avait une belle opportunité. Et ça aurait été dommage de passer à côté, on va dire. Ça rentre dans ce que vous faites traditionnellement, je dirais, au SCO, c'est-à-dire aller chercher des joueurs qui ne sont pas encore forcément très connus, identifiés, qui ne coûtent pas forcément très cher non plus, et qui viennent sur le tremplin un peu pour essayer de se développer. Alors on demandera à Esteban ce qu'il en pense, mais c'est votre filière, si on peut dire ça, un petit peu quand même. Non, c'est pour lui, je pense, il veut dire humblement, mais c'est une progression évidente. Voilà, il y a des passages dans les plans de carrière, et je pense que de passer de Épinal à Angers, c'est bien, c'est ce qu'il lui faut pour progresser. Après, pour nous, oui, on essaye, quand tu n'as pas les moyens des autres, il y a des équipes dans la même division que nous qui ont des plus de moyens que nous. Voilà, il faut nous être inventifs, il faut être débrouillard, il faut travailler et aller chercher les opportunités qui sont en adéquation avec nos moyens financiers. Il reste quel jour de mercato? Il y a eu un départ, une arrivée. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que tu souhaites toi qu'il se passe d'ici le 31? Est-ce qu'on peut imaginer un départ de jeunes en prêt? Comment... Moi je souhaite juste qu'on gagne déjà lundi soir à Bordeaux. On prend des choses. Après pour le mercato, il reste 4 jours. On fera, si on est sollicité, on verra avec Alex comment on réagit. Mais je pense pas qu'il puisse se passer grand chose d'ici mercredi. Ouais, même sur des jeunes qui manquent de temps de jeu, on pense à Ousmane Camara par exemple, qui joue très peu parce que à son poste il y a des joueurs devant lui. Je sais pas quelles sont ses envies à lui, mais il n'y a pas la réflexion d'essayer de les faire jouer un peu ailleurs. Non, mais c'est sûr que le football est un sport des fois un peu imbécile, on joue qu'à 11, donc c'est compliqué d'en faire jouer 22 en même temps. Donc oui, effectivement, il y a des joueurs qui manquent du temps de jeu, mais je ne crois pas que ce soit spécifique à notre effectif. Par contre, pour faire une saison, le coach a besoin de joueurs et aussi a besoin d'émulation, de concurrence pour garder tout le monde en éveil. Donc aujourd'hui, il ne me semble pas qu'on ait un effectif pléthorique, enfin en tout cas, je ne crois pas. Moi, tous les joueurs qui sont présents aujourd'hui dans l'effectif, ils font partie entière de l'aventure qu'on espère amener au bout. Maintenant, c'est sûr que pour eux, c'est moins rigolo parce que quand on est footballeur, on a envie d'être sur le terrain, c'est normal, et je peux le comprendre. Mais il ne faut pas faire de bêtises, et on va essayer de ne pas en faire en tout cas. Certains ont eu des réflexions à essayer de trouver du temps de jeu ailleurs, où est-ce que ça en est quoi. Oui, peut-être certains normal, sont encore en réflexion. Mais bon, après voilà, ils sont sous contrat avec nous, donc c'est quand même, ça veut quand même dire quelque chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fera pas des choses qui peuvent mettre en difficulté Alex. Voilà. On passe à Esteban. Ouais. Esteban, du coup, un peu la même question. Pour toi, c'est une opportunité de passer un cap, évidemment, dans un club supérieur. Alors, voilà, qu'est-ce que ça représente, l'opportunité d'Angers à ce moment de ta carrière? Déjà, je suis très content de venir ici. Voilà, c'est un club qui a de l'ambition, un club avec qui on discute depuis un petit moment. Donc voilà, je suis très heureux d'être ici. Il y a quelque chose de très bien à faire ici et j'espère qu'on pourra le faire ensemble. Cette première partie de saison, on en parlait un peu tout à l'heure, tu t'es surpris? Comment tu as vécu ça toi? Parce que c'était une réussite, enfin une réussite non, mais des statistiques assez incroyables. Comment ça s'est passé pour toi?
Déjà, ça avait commencé avec les 2 premiers matchs, en marquant sur les 2 premiers matchs tout de suite dans des gros matchs face au Red Star et face à Nancy. Et j'ai toujours considéré que le plus dur pour un attaquant, c'était de lancer sa saison avec son premier but. Et ça a permis de tout de suite être relâché. Et puis, il n'y avait pas grand chose à perdre non plus aussi, de jouer totalement sans pression. Les choses se sont enchaînées rapidement, surtout sur le mois de novembre, fin octobre-novembre, avec 7 buts en 4 matchs. Donc j'ai bossé et je pense que c'était surtout le fruit du travail que j'ai accompli à Épinal. Et voilà, j'étais pas surpris, mais j'étais plutôt content de me dire que mon travail il était récompensé. Tu as été formé à Lyon, qui est quand même un gros centre de formation. Ce haut niveau auquel tu aspires, sans l'avoir connu vraiment encore jusque-là, c'est quelque chose que tu avais forcément dans ta tête. Sans doute que quand on passe par Lyon, on a cette exigence de, à un moment donné, avoir sa chance, même si ça ne vient pas directement à la sortie du centre. Oui, bien sûr, Lyon est pour moi le meilleur centre de formation français, surtout au niveau des attaquants. Ça a toujours bossé très très sérieusement et beaucoup d'attaquants qui sont passés par l'OL ont réussi à avoir une belle carrière derrière. J'ai connu un niveau d'exigence très très élevé là-bas. Donc j'ai revu ça aussi tout de suite ce matin, quand on revient dans une grosse structure professionnelle avec des exigences élevées. Et voilà, moi c'est tout ce que j'apprécie avec du travail acharné. Donc je pense que ça le fera aussi très très bien ici. C'était avec ta génération d'attaquants à Lyon, c'était qui et quels entraîneurs aussi? Moi j'ai la génération Gouiri. Après pour les autres attaquants il y en a moins, mais la génération Cacré, Barre qui est à Nice, Calulu au Milan. Ouais. Et les coachs avec qui j'ai travaillé beaucoup, on a eu Laurent Courtois, qui a été nommé entraîneur de l'Impact de Montréal la semaine dernière, Stéphane Roche, Armand Garrido, et surtout dans les classes de jeunes avec qui j'ai bien travaillé. Tu es repassé après Lyon par le monde amateur, Épinal, Orléans, mais ce monde professionnel c'était toujours ton objectif? Oui, c'était décidé depuis longtemps que j'avais envie de faire une belle carrière footballistique. Et je me suis accroché même quand ça a été dur, surtout après l'année du Covid et le fait que je prolonge pas mon aventure à l'OL. Voilà, j'ai pas eu peur de repartir en National 2 à Épinal, de faire du bon travail, d'aller goûter un peu à la Nationale avec Orléans, 2 saisons, et puis de revenir à Épinal pour avoir un maximum de temps de jeu, pouvoir montrer toutes mes qualités. Et la preuve, c'est qu'en 6 mois, ça a payé, donc je suis content. Dans ton esprit, c'est déjà quelqu'un qui peut avoir un rôle assez rapidement sur les semaines qui arrivent, quoi. Mais c'est pour ça que Laurent l'a suivi longtemps, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire, évidemment. Si on n'était pas convaincu, on ne l'aurait pas pris, c'est clair. La blessure de Loïs, son arrivée tombe d'autant plus bien. D'autant mieux. D'autant mieux, c'est d'autant mieux. Donc il pourrait jouer assez rapidement. Ouais. Et puis ça sera surtout par rapport à ce qu'il va montrer, évidemment. Être une recrue, c'est bien. Arriver dans un mercato hivernal, c'est jamais évident parce que le groupe marche, l'ossature est dessinée et fonctionne plutôt bien. Donc, ce que je disais hier au groupe, le groupe a un travail évidemment pour l'intégrer, mais lui aussi, il doit comprendre les codes du vestiaire. Du vestiaire du SCO et puis de se fondre à l'intérieur du mieux possible et le plus rapidement possible. Donc moi j'ai pas envie de le mettre une pression monumentale dès le départ, j'ai juste envie de, voilà, par rapport à ce qu'il dit, s'inscrit dans ce qu'il fait, beaucoup de travail, beaucoup de volonté, confiance en ses qualités et puis après naturellement ça doit payer. Sur le profil d'attaquant d'Esteban, qu'est-ce que toi tu peux nous dire? C'est un garçon qui est attiré par le but. Ça se sent quand on le voit jouer, ça se sent à travers ses propos. Et voilà, on a toujours des attaquants et le buteur. Il y a des attaquants qui ne sont pas obnubilés par le but et d'autres qui pensent qu'à ça. Et lui, il est plutôt dans la deuxième catégorie. Et ce qui fait basculer les matchs, c'est des garçons qui arrivent à marquer. Donc on a besoin de ce profil-là.